Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous plongeons dans l'histoire de l'éducation en explorant la naissance de l'école publique moderne au XIXe siècle. Suivez-nous pour découvrir les grands changements qui ont façonné l'école telle que nous la connaissons aujourd'hui. Le XIXe siècle a été une période de réformes majeures dans le domaine de l'éducation, marquée par la naissance des systèmes scolaires modernes, publics et laïques. À l'époque, la société traversait une transformation profonde due à la révolution industrielle, à l'essor du capitalisme et à l'affirmation des idéaux républicains, notamment ceux de la Révolution française. Ces changements ont rendu l'éducation accessible à un plus grand nombre, en particulier aux classes populaires, en réponse à la demande d'une main-d'œuvre plus qualifiée. Le système éducatif, longtemps dominé par l'Église, se transforme pour devenir un outil de préparation des citoyens à une société démocratique et industrielle, à travers des réformes qui imposent l'école publique, gratuite et obligatoire. La question principale à laquelle cette étude tente de répondre est la suivante. Comment la naissance de l'école publique et laïque au XIXe siècle a-t-elle contribué à la formation de l'individu en tant que membre de la société moderne? Quelles valeurs et objectifs éducatifs sous-tendent cette évolution? Cette problématique nous permet d'analyser les raisons qui ont poussé à cette réforme éducative et d'examiner les conséquences sur l'individu et la société. Quels facteurs ont favorisé l'émergence de l'éducation publique au XIXe siècle et quel effet cette universalisation a-t-elle eu sur les sociétés? L'analyse des objectifs éducatifs du XIXe siècle révèle que les systèmes scolaires modernes ont pour ambition de former des citoyens informés et responsables. L'éducation se concentre sur des compétences de base telles que la lecture, l'écriture, les mathématiques, mais aussi sur des valeurs morales et sociales, l'obéissance, le respect des lois et l'intégration dans la vie civique. Les enseignants, bien qu'ayant un statut souvent autoritaire, étaient vus comme des guides chargés de transmettre à la fois des connaissances pratiques et des valeurs civiques essentielles pour le bon fonctionnement de la démocratie. Les élèves ont été formés non seulement pour exercer un métier, mais aussi pour devenir des acteurs actifs et responsables de la société. Les finalités éducatives du XIXe siècle étaient donc doubles. D'une part, développer les compétences nécessaires à l'insertion dans la société industrielle. D'autre part, former des citoyens dotés d'un sens moral et civique. Ces objectifs étaient en parfaite adéquation avec le besoin d'une société en pleine transformation, où la cohésion sociale et l'égalité des chances devenaient des priorités. L'impact de cette réforme éducative a été profond, en facilitant l'accès à l'instruction pour tous et en contribuant à une meilleure égalité sociale. Les raisons qui ont conduit à l'universalisation de l'éducation au XIXe siècle sont multiples et ont conduit à des résultats notables tant sur le plan social que économique. Premièrement, industrialisation. L'industrialisation exigeait une main-d'œuvre qualifiée, ce qui a poussé les gouvernements à investir dans l'éducation. Deuxièmement, nation et citoyenneté. L'éducation a été utilisée pour renforcer le sentiment national et former des citoyens loyaux. Troisièmement, rivalité entre nations. Les pays européens ont cherché à accroître leur puissance en éduquant leur population. Les effets de l'universalisation de l'éducation sont les suivants. Premièrement, l'expansion de l'alphabétisation. L'éducation a augmenté le taux d'alphabétisation et renforcé la démocratie. Deuxièmement, standardisation culturelle. L'éducation a établi des normes communes, parfois au détriment des cultures locales. Troisièmement, consolidation de l'État. Elle a aidé les États à asseoir leur autorité en formant des citoyens respectueux. En conclusion, la naissance de l'école publique et laïque au XIXe siècle a profondément modifié la structure éducative, en la rendant accessible à tous les enfants, indépendamment de leur origine sociale. Ce modèle a renforcé les principes de démocratie et d'égalité, tout en contribuant à la formation d'individus capables de participer activement à la société. Les principes d'éducation universelle et laïque qui ont émergé au XIXe siècle continuent d'influencer nos systèmes éducatifs contemporains, où l'accès à l'éducation et la formation des citoyens restent des objectifs fondamentaux.